Depuis 25 ans, Isabelle et Thierry Womman peignent la nature. Une nature qu'ils aiment observer et dans laquelle ils puisent leur énergie. Au début, je peignais avec des tout petits pinceaux, beaucoup de détails. C'était que de l'image, je cherchais à reproduire ce que je voyais. Maintenant, je cherche à reproduire ce que je ressens. Ce qui est totalement différent parce qu'une fois ressenti, ça ressemble des fois plus vraiment à ce qu'on a vu. En fait, on sort des choses de nous et ça va sur la toile. Quand je peins, je sais que je vais faire des fleurs, mais je ne sais pas quel genre de fleurs. Je puise au fond de moi-même, au fond de ma source personnelle. Et selon l'humeur, selon le jour, il y a des couleurs qui viennent. En fait, quand on commence à peindre, on est encore un petit peu crispé par les jours quotidiens, par le travail, par le speed, le trajet, tout ça. Et quand les premiers temps, on est un petit peu tendu, on commence. Et puis au fur et à mesure qu'on peint, on sent comme une libération, les lâcher prise. Et c'est là le meilleur instant, c'est de l'inspiration, tout vient naturellement en fait. La peinture au couteau c'est un peu spécial, enfin pour moi c'est un peu spécial. J'ai beaucoup de mélange de couleurs et je dois dire que j'ai du mal à m'arrêter parce que c'est tellement génial. Que Thierry doit me dire stop, arrête. J'ai tellement de plaisir et tellement de passion en le faisant que je continue et j'ai du mal à m'arrêter. Et lorsqu'on leur demande d'où vient leur inspiration, C'est des choses, on ne sait pas d'où ça vient. Oui, On ne sait pas si ça vient de nous ou si ça vient d'ailleurs vers nous. C'est une drôle de sensation. Et on a de plus en plus ça depuis qu'on habite vraiment dans la nature, qu'on se ressource, qu'on reprend les bases. On est vraiment, on reçoit des choses. Je crois que être artiste, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi-même. C'est sûr que ça évolue avec l'expérience, avec la vie, c'est clair, mais c'est quelque chose qu'on reçoit au départ. Je suis persuadé que... De nature, on est très observateur. On l'est, oui. Automatiquement. C'est vrai qu'on voit souvent des choses que les gens ne voient pas. Ouais. T'as vu ça? Regarde. Ah ouais, c'est beau. Mais si on leur dit pas, ils ne le voient pas. Ouais, ça peut être juste un rayon de soleil à travers des feuilles, des choses bêtes, hein, Oui. de tout Un insecte sur tous une les feuille, jours, voilà. qui a une C'est belle pas couleur. forcément du grandiose. C'est des petites choses comme ça qui mettent de bonne humeur, qui disent ah bah oui, il y a quand même ça qui va bien, quoi. C'est une façon de voir les choses qui sont belles, quoi. Mais belles, pas forcément décoratives, au sens décoratif. Je dis belles, les choses qui vont bien. Les choses qui sont vraies, qui durent. Pas la futilité. C'est vrai qu'on élimine de plus en plus de futilité, de choses artificielles. Ouais. C'est pour ça qu'on se crée un jardin, qu'on se crée un cadre de vie qui va avec. Pour être dans un état comme ça, je dirais contemplatif, où on reçoit beaucoup et où on peut donner beaucoup, il faut être à la source. quant aux sensations que leur apporte l'activité de peindre, C'est un ressenti de paix, de sérénité. Et même des tableaux que je fais qui ont l'air des fois violents et hyper énergiques, mais en fait je me sens très très calme. La peinture c'est aussi comme une drogue. Vous avez à peine fini, vous voulez en recommencer un autre. Et c'est vrai que c'est une passion et une drogue. C'est pour ça qu'on a accumulé tellement de toiles. une passion qu'ils ont décidé de faire partager. C'est pourquoi depuis 1 an, Thierry et Isabelle participent à des expositions et font découvrir leurs toiles au public. C'est un parcours, une expérience où vous découvrez le monde artistique, vous le partagez avec d'autres, vous n'êtes plus seul dans votre coin. On a été surpris par la réaction spontanée d'adultes qui ont littéralement flashé sur les couleurs et qui aimaient. Qui n'achètent pas forcément, mais on voit qu'ils aiment. Et ce regard-là, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et durant une exposition, Isabelle et Thierry rencontrent toutes sortes de publics. Il y a les gens qui viennent, qui cherchent des artistes montants pour un placement, carrément. Il y a les gens qui se promènent, qui viennent voir ça parce que Par plaisir, parce que c'est joli, puis ça Regardez. fait un but de balade.
Et il y a des vrais amateurs qui voient la peinture comme nous on la voit, qui aiment la peinture, qui font toutes les expos et qui cherchent vraiment quelque chose qui leur convient, mais pas pour placer leur argent, mais pour placer leur cœur, je dirais. Pour avoir une œuvre qui leur colle, qui leur correspond. C'est vrai que la vente fait partie d'une reconnaissance quand même. Oui, supplémentaire. Parce ouais. que quelqu'un qui dit c'est beau, ça lui coûte rien, c'est facile pour lui. Il y a beaucoup qui disent ah c'est beau, j'aime bien ce que vous faites. C'est sympathique, mais s'il achète la toile, on sait que ça lui demande un gros effort, parce que bon, c'est pas donné, on sait ce que c'est. Et là, on sait qu'il est vraiment sincère, quoi. Il y a le geste qui est joint à la parole. Mais bon, on essaye de toute façon de faire quand même des tarifs, comme on va sur les marchés, on fait des tarifs abordables, je dirais, pour que tout le monde puisse, en consentant un certain effort, c'est clair, mais que tout le monde puisse s'offrir une toile. Parce qu'on voit que pratiquement tout le monde rêve d'avoir une toile à la maison. Et pour découvrir encore d'autres tableaux, leur prochaine exposition aura lieu le 12 août dans les rues de Bar. Je m'appelle Marilyn Burkhardt et je viens d'Allemagne. J'ai 20 ans. Je m'appelle Agamemnon, j'ai 23 ans, je viens de Grèce, d'Athènes. Je m'appelle Philippe Karl, je viens d'Allemagne, de Darmstadt, c'est près de Francfort et moi j'ai 20 ans. Et je m'appelle Maripat Diaz, je viens d'Espagne, de Madrid, la capitale. Marilyn, Philippe, Maria et Agamemnon vivent au centre de rencontre Albert Schweitzer, où ils sont hébergés en tant que volontaires européens. Le service volontaire européen permet aux jeunes de 18 à 30 ans d'aller travailler de 6 à 12 mois dans un pays européen de leur choix. Financé par l'Union européenne, ce programme donne l'occasion à beaucoup de jeunes d'aller exercer une mission d'intérêt général dans des domaines aussi variés que l'environnement, le patrimoine, la culture, l'animation ou encore le social. Je travaille au centre Albert Schweitzer, c'est un centre de rencontre pour la jeunesse et je fais différents travaux. Par exemple, je travaille aussi la cuisine, j'aide dans la cuisine où je fais l'accueil des groupes, je fais l'animation avec les groupes. Mais les choses qui m'intéressent le plus sont des choses concernant l'histoire. Par exemple, ici, il y a un cimetière militaire et j'effectue des visites du cimetière avec les groupes pour l'éducation à la paix et aussi des visites du camp de concentration à Stutthof. Ce qui me plaît beaucoup dans une année de volontariat, c'est qu'on peut travailler, on peut faire un vrai travail sans avoir une formation avant. Ça veut dire que je peux maintenant faire l'animation, par exemple, au château avec des enfants que normalement je ne pourrais pas faire sans formation. J'ai voulu toujours faire une chose sociale et ma mère travaille aussi comme volontaire, donc j'avais déjà un exemple. Et j'ai pensé de faire ça dans notre pays parce que c'est aussi la chance pour apprendre une nouvelle langue. Pour moi, par exemple, je n'ai pas jamais étudié le français avant. Au début, j'ai voulu venir en France pour continuer mes études en archéologie. Mais je ne savais pas comment je peux faire ça. Alors, un ami à moi, il m'a proposé faire un service volontaire comme celui-là. Comme ça, je peux apprendre la langue en français parce qu'avant, je ne savais pas parler en français. Et en même temps, j'aide un petit peu les personnes et le musée ici. L'intérêt pour moi, c'était de vivre dans un autre pays pour une année parce que j'ai toujours voulu faire la connaissance d'une autre culture, d'une autre
d'un autre pays. Et lorsqu'on leur demande les différences culturelles qu'ils ont pu observer par rapport à leur pays d'origine, La première fois quand je suis arrivé, ce qui m'a donné, sont été plutôt de petits détails, comme par exemple à quelle heure on se réveille, à quelle heure on mange. Pour nous, par exemple en Grèce, on mange à 14h, et ici à 14h c'est déjà trop tard. C'est tout différent. Nous pouvons commencer pour dire que seulement l'atmosphère, là il y a beaucoup de nature que je ne suis pas habituée. Et les bâtiments sont complètement différents et après avec les cultures, c'est tout parce qu'en Espagne tout le monde est plus ouvert, et parle beaucoup plus fort aussi. Et il y a aussi une autre mentalité. Moi je grandis dans une grande ville comme Athènes. Ici c'est une petite ville, ça change beaucoup, il y a une mentalité un petit peu villageoise si on peut dire ça. Heureusement tu peux trouver toujours des gens très intéressants qui vont t'aider tout de suite, qui vont être plus ouverts, plus à l'aise avec toi. Pendant une volontariat, on fait pas seulement la connaissance d'un autre pays, mais aussi des autres jeunes européens. Parce que ici, comme vous avez vu, on vit ensemble avec des Espagnols, ou aussi à Strasbourg, on connaît beaucoup des jeunes volontaires qui viennent de la Pologne, de la Hongrie, de l'Italie, de je sais pas où. Bon, on fait vraiment la connaissance de l'Europe, d'une certaine façon. Bonjour à tous. Cette semaine dans Info Hebdo, les dernières répétitions du grand spectacle de Reichshoffen, Le Passager du Temps, une journée de sensibilisation sur les conduites à risque au centre de secours de Niederbronn, et enfin le spectacle des élèves de l'école de Dambach, Broutille de Myrtille. Après 2 éditions passées, Reichshoffen Animation remet le couvert. Comédiens, choristes se sont retrouvés au gymnase de Reichshoffen en vue de la préparation du nouveau spectacle intitulé Le Passager du Temps, sous la direction de Jean-Luc Felbriard, directeur du CAFTER à Strasbourg. Quand on m'a demandé si je voulais bien m'occuper de la mise en scène, je suis parti sur une fiction totale en partant de Reichshoffen, en partant d'une certaine époque. On est à la fin du 19e siècle. Un peu de fantaisie ne fait pas de mal. Et puis, il n'y a pas que le travail dans la vie. Justement, si. En ce moment, il n'y a même que ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un spectacle avec autant de monde. Alors, ce qui est très agréable, c'est de se retrouver avec 100 personnes sur une scène. C'est plus très courant parce que c'est très compliqué à gérer. Donc, je tire mon chapeau à Jean-Luc qui gère tout ça avec beaucoup de facilité. J'aimerais surtout qu'on travaille un peu plus la suite, c'est-à-dire le retour de Ferdinand, donc toutes les scènes qu'il fait à Paris, et le retour de Ferdinand à Reichshoffen. J'aime bien me plonger là-dedans, dans des univers comme ça, où il n'y a pas que des professionnels, il y a des amateurs, il y a tout un mouvement de scène, de la musique. Je trouve ça assez intéressant. Qu'est-ce que c'est? Une moissonneuse-batteuse lieuse individuelle portative. Une moissonneuse-batteuse lieuse individuelle portative. On est parti sur une histoire de ce personnage qu'on suivrait de Reichshoffen à Paris, qui ferait des allers-retours. On a eu envie de greffer là-dessus une histoire d'amour aussi, et donc on y retrouve un personnage féminin, et puis le reste, il faut le voir. Je comprends pas, tout à l'heure ça fonctionnait. Ça doit être la courroie de transmission. Il y a encore quelques grosses journées de travail et de fatigue en perspective, mais pour l'instant ça se passe très bien. Si l'envie vous dit d'aller voyager dans le temps, la billetterie est ouverte à la Castine. Mais non, je suis pas fou. Et je
verbe non plus. Vous verrez que j'ai raison. Un jour, je vous le prouverai. Le 28 juin, les élèves du collège de Niederbronn et de Reichshofen se sont retrouvés au centre de secours de Niederbronn. Cette journée était le point d'orgue d'un projet commun sur les conduites à risque, initié par l'infirmière scolaire depuis le mois de janvier. Le gros thème de l'année pour la prévention des élèves a été surtout l'alcool, conclu dans un plus large volet qui était les conduites addictives. Vous voyez moi, je suis qui oui. Vous avez vu oui. Là au restaurant du coin là. Les élèves ont été sensibilisés tant sur le plan individuel, familial, professionnel et routier. Ils ont aussi travaillé sur des affiches avec un message de prévention pour lesquelles ils vont être primés et ces affiches seront sans doute imprimées et diffusées plus largement pour toutes les associations et les établissements scolaires. Et après la remise des prix par le lieutenant Boissier, chef du centre de secours, voici un petit aperçu des ateliers de la journée. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur tout ce qui est prévention des conduites à risque et souhaitons informer les élèves de 4e sur un certain nombre de gestes soit à ne pas avoir, soit au contraire à avoir. Les élèves sont répartis en groupes d'une quinzaine d'élèves et circulent sur différents ateliers. Nous avons donc des ateliers comme la voiture tonneau qui est proposée par la Massif, des ateliers de présentation de matériel de secours qui est fait par les pompiers de Niederbronn ou présentation également d'une information on va dire sur tout ce qui est gestes de premier secours qui est proposé. Nous avons également une présentation de tout ce qui est matériel de gendarmerie, donc contrôle de vitesse, contrôle d'alcoolémie, mais également sensibiliser les élèves aux troubles qui est entraîné par la consommation d'alcool. Les élèves vont porter des lunettes qui perturbent la vue et un parcours à effectuer avec ces lunettes. Et là, on s'aperçoit effectivement que le cheminement devient tout de suite très hésitant. Nous avons également des parcours d'adresse qui sont proposés, des parcours d'adresse à vélo, des tests de freinage à vélo. Également une sensibilisation qui est faite sur tout ce qui est dopage dans les conduites, dans le sport aussi, une activité qui est proposée par le réseau d'animation intercommunale. Les enfants donc réagissent relativement bien, ils semblent intéressés, ils participent, ils font partager aussi leurs connaissances parce qu'ils ont quand même de bonnes bases aussi et c'est relativement interactif. Comment vivre ensemble quand on est différent? C'est à cette question que les élèves de l'école de Dembar-Neunofen ont répondu en juin dernier avec leur spectacle en plein air intitulé Les Broutilles de Myrtille. Les préparatifs de cette 7e édition a rassemblé de nombreux bénévoles. Bon, c'est un travail très intéressant parce que ça rapproche les gens, ça crée des liens, etc. En forêt de Dembar-Neunofen, la guerre des poings est déclarée. De mise au point en coup de poing, les renards vont profiter de la bonne aubaine et marquer un grand nombre de points. Qui mettra un point final à cette affaire? Vous le saurez point par point en venant partager avec nous la drôle d'histoire des myrtilles de Dembar-Neunofen. À ceux qui sauront me voir, dissimulés au creux d'un vague brouillard, je conterai les mystères des temps anciens. Oh, grand-sœur, vous êtes merveilleux. Vous leur avez mis les points sur les i. Vous êtes intervenu à point nommé. Vous êtes formidable. Votre point fort, c'est l'autorité. Vous êtes exceptionnel. Je sais, mes bichounettes. C'est pour ça que je suis le roi de la forêt.
illustrer le thème de la tolérance, le metteur en scène a utilisé des personnages légendaires et de la forêt. On a greffé ça sur un thème qui est le thème de la tolérance, le respect des différences et comment vivre ensemble quand on n'est pas pareil. Et donc on a mélangé tout ça dans un shaker et on a fait cette histoire de myrtilles avec points et myrtilles sans points, qui ne veulent pas vivre ensemble en tout cas puisqu'elles sont différentes. Souhaitons que ce message à travers la voix des enfants soit bien compris également des plus grands.